Pokémon contre Yu-Gi-Oh! Qui est le meilleur? En tant que grand fan des deux franchises, cette critique ne sera pas biaisée. Du moins, je vais tout faire pour être le plus objectif possible. J'ai essayé de faire un comparatif un peu général et impartial des deux univers, car c'est vrai que ce débat Yu-Gi-Oh! Contre Pokémon peut être source de querelles inutiles, et sans de véritables arguments. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais essayer de donner un avis un peu complet sur ces deux mondes. Pour avoir à la fois adoré Pokémon et Yu-Gi, ce sera très dur à trancher pour moi. J'ai donc décidé de mener de front ce duel épique entre nos deux géants selon les 4 catégories suivantes: les dessins animés et les films, les jeux vidéo, les jeux de cartes TCG et pour finir, les communautés. Pokémon contre Yu-Gi-Oh! Les dessins animés et les films. J'adore Yu-Gi-Oh! Et ça, c'est grâce à sa première série animée. Les personnages sont super intéressants et ont des personnalités différentes. Tandis que dans Pokémon, j'ai l'impression que la plupart des personnages sont les mêmes, et qu'ils sont toujours d'accord les uns avec les autres. Les gentils de l'un, les méchants de l'autre. De plus, la plupart des persos sont plats et peu novateurs, même dans le casting principal de chaque saison qui est censé se renouveler. Tandis que dans Yu-Gi, les personnages ont un peu plus d'histoire et des personnalités plus intéressantes. Il existe bien des exceptions et certains persos peuvent être cool, mais on est très loin du casting de Yu-Gi. Par contre, l'intrigue dans Yu-Gi-Oh! Est un peu étrange, parce qu'il sauve le monde avec un jeu de cartes pour enfants. Bon, après c'est le délire, une fois que t'es dedans, tu t'y fais. Et en plus, cela devient très intéressant avec les objets du Millennium et les cartes de dieux égyptiens. Le monde créé autour de Yu-Gi est un peu plus évolué et mieux construit. Il y a plus d'enjeux dramatiques, que ce soit au royaume des duellistes ou à Batailleville. Et ça, même dans les saisons d'après, qui sont pour la plupart des masterclass. Alors que pour Pokémon, il y a un aspect épique au début et à certains moments, comme les combats d'arène ou pendant les ligues. Mais au final, quand on y regarde de plus près, on se tape régulièrement des épisodes qui se ressemblent beaucoup, et trop peu de vrais moments qui font avancer l'intrigue ou la quête de nos héros. Pour ce qui est des films, après avoir regardé presque tous les films des deux franchises, les films Pokémon sont bien meilleurs. Ceux Yu-Gi-Oh! Ne sont pas très connus, et même si vous les regardez aujourd'hui, ils sont loin d'être incroyables. En plus, ils ne sont pour la plupart que du matériel promotionnel déguisé, ou des pubs. Alors que dans Pokémon, on a certains films qui ont marqué la pop culture, comme le tout premier avec Mewtwo, et d'autres qui ont des histoires bien plus intéressantes, originales et matures à suivre. Pour ce qui est des musiques, je pense que la bande originale de Pokémon aura bien plus marqué les générations que celle de Yu-Gi-Oh! Bien que les OST de Yu-Gi soient incroyables, dans ceux de Pokémon, on a beaucoup trop de masterclass, tant dans l'animé que dans les jeux vidéo. De plus, le mythique est et restera toujours de très loin supérieur au fameux C'est l'heure du duel. Pokémon contre Yu-Gi-Oh! Les jeux vidéo. Est-ce qu'il y a vraiment un débat? Pokémon a marqué toutes les consoles Nintendo depuis sa création. Sur Game Boy, c'était culte. Sur N64, c'était culte. Et ceux qui y ont joué savent à quel point il était difficile, mais incroyablement prenant d'arriver à capturer les 150 Pokémon de la première génération. Je trouve personnellement que les 6 premières gènes étaient incroyables. Il y avait du renouveau, des nouveaux types, des mécaniques, et des Pokémon avec des designs super cool. Les histoires aussi étaient très intéressantes et épiques à suivre. En plus, entre les jeux principaux, on avait le droit à un tas de spin-off super cool, comme les Explorateurs du Temps, Pokémon DX, Pokémon Snap, même si perso je suis pas fan de ce dernier. Pokémon, lâchez-les tous, c'est efficace. Un coup d'épée dans ta face, Pokémon. Rien ne nous empêchera, ma cruauté se réveillera. À l'époque, on avait le droit à beaucoup trop de masterclass chez Game Freak. C'est peut-être la nostalgie qui parle, mais on est quand même forcé de constater que leurs derniers jeux sont une honte pour l'industrie du jeu vidéo, surtout quand on les compare à ceux de l'époque. Et pour ce qui est du Yu-Gi, on a eu quelques jeux sympas comme les Tag Force, mais sinon les derniers jeux sortis consistent à refaire les duels marquants de l'animé, avec des PNG pour illustrer certaines scènes. Ouais, c'est pas fou, je vous l'accorde. Le seul autre jeu Yu-Gi-Oh! Qui mérite d'être mentionné, c'est Duel Links. Mais même lui n'est pas incroyable. Je le ressens comme une démo du vrai jeu, avec moins de cartes, moins de zones, moins de possibilités. Après évidemment, je sais que c'est un super moyen de rendre le jeu accessible, mais indirectement, cela réduit son fun et son intérêt pour les vrais fans. Vous l'aurez donc deviné, le gagnant est Pokémon, et de très très loin. Tu me déconcentres. Tu arrêtes de chialer maintenant. Petite pisseuse. Pokémon contre Yu-Gi-Oh! Le jeu de cartes.
Alors pour moi, le jeu de cartes Pokémon est super nul. Le jeu est trop complexe, trop lent, les énergies, traînées, la retraite. En plus il est peu fun et pas évident à prendre en main. Croyez-moi, j'ai essayé de l'apprendre et même en tant qu'adulte, ça m'a beaucoup plus perdu que beaucoup de jeux de cartes. Le jeu Yu-Gi-Oh est, bien que difficile, n'est pas trop long à apprendre pour un débutant, ou du moins les bases. Même si pour connaître le jeu actuel et la compétition, il est vrai que cela devient bien plus dur. Malgré tout, les cartes sont toutes identiques, ou presque, bien qu'il existe des sous-types de cartes. De plus, Yu-Gi-Oh a cette force que très peu de jeux de cartes ont, et qui en font selon moi l'un des meilleurs jeux au monde tout court. Cette force, c'est l'aspect humain. La gestion du timer en compétition est primordiale. Pouvoir bait l'adversaire et gagner alors que notre sortie est faible est un sentiment incroyable. L'humain, c'est 80% d'un duel dans Yu-Gi-Oh! Et c'est pas la même chose du tout pour son concurrent direct. Il y a aussi le fait de pouvoir build son propre deck et de le rendre compétitif. C'est quelque chose d'incroyable, et ce n'est pas possible chez Pokémon car il y a une rotation de cartes qui fait qu'on ne peut pas utiliser des cartes d'extension trop vieilles. Il y a un véritable sentiment de devenir meilleur dans Yu-Gi-Oh! Et de pouvoir gagner même avec une sortie plus faible que son adversaire, ce qui rend les duels vraiment épiques à suivre et super intéressants par moment. Ah, j'oubliais un autre point fort, dans Yu-Gi-Oh! La créativité est quasi sans limite. Si vous êtes assez fort pour pouvoir rendre un deck considéré comme très faible, viable compétitivement, vous pouvez y arriver. Mais cela demandera beaucoup de temps et de travail, car vous allez devoir trouver vos synergies et vos combos tout seul. Mais cette satisfaction est l'un des points forts qui m'a fait m'accrocher au jeu. Et pour ce qui est du circuit compétitif, je dirais qu'il est meilleur celui de Yu-Gi que Pokémon, mais il est loin d'être sans défaut. Pour faire simple, si je devais le résumer, il demande de jouer énormément au jeu. Je pourrais aussi vous parler du design des cartes, mais Yu-Gi ayant énormément de styles différents aura un net avantage sur son opposant. Par contre, pour ce qui est du prix des cartes, les decks Yu-Gi-Oh! De la méta coûtent parfois extrêmement cher. Et bien qu'il existe quelques alternatives budget, il restera toujours les staples à se procurer, qui coûtent pour certaines parfois littéralement un bras. Le marché change aussi du tout au tout entre chaque banlist et sortie, ce qui rend le prix des cartes dans Yu-Gi ingérable. Il est presque impossible d'investir dans ce jeu et de se faire de l'argent. Quant à Pokémon, il y a une bien meilleure plus-value à investir dans la collection de ce côté-là. Le prix des cartes gonfle en continu, et il n'y aura pas de réédition ou autre banlist pour briser la cote d'une carte en l'espace d'une minute. Pour résumer, je dirais que pour collectionner, c'est un ex-aequo avec un léger avantage pour Pokémon, mais en termes de pur gameplay, Yu-Gi-Oh! Gagne sans forcer et il n'y a même pas match. Pokémon contre Yu-Gi-Oh! Les communautés. Yu-Gi-Oh! Est un bien meilleur spectacle compétitif. Bien que certaines méta peuvent être ennuyantes à regarder, le jeu a su et continue d'évoluer pour rendre les nouveaux decks plus interactifs et intéressants à voir. Mais malheureusement, ce que je vais dire ne va pas plaire à beaucoup, mais Yu-Gi-Oh! A une communauté qui semble ne jamais s'amuser. Mauvaise nouvelle. On peut pas plaire à tout le monde. Bonne nouvelle. J'en ai rien à foutre. Il s'agit de gagner et de rien d'autre. Ce que je comprends, vous êtes en compétition pour ça. Moi aussi je suis là pour ça. Mais s'il vous plaît, souriez, faites-vous des amis, parlez du jeu avec les autres. Ce sont peut-être vos adversaires, mais ce sont aussi des personnes en face de vous. C'est une de mes grandes frustrations en tant que joueur compétitif. J'ai plus l'impression de faire du poker ou de jouer ma vie que de jouer à un jeu de cartes pour enfants. Quand je fais une blague ou que je souris trop, car j'aime ce jeu et je suis là pour ça, j'ai toujours cette impression d'agacer mon adversaire ou de le titiller et je trouve ça vraiment dommage. On n'a rien à gagner en plus de ça, hein, à part une Switch et quelques boosters. Je pense que les souvenirs d'une belle game valent bien mieux que ça. Après c'est peut-être moi qui est un peu trop naïf une fois de plus. Ça vient peut-être du fait aussi que les decks méta coûtent trop cher et que les joueurs sont frustrés d'avoir dépensé autant. Pokémon par contre a une très grande communauté. Plus de gens positifs et en tout genre. Mais je peux pas trop donner mon avis parce que j'ai participé à aucun tournoi. Ce n'est que des retours que j'ai pu lire par-ci par-là et que j'ai pu avoir de certains joueurs. Bref, c'est difficile à dire car cela dépend surtout de l'expérience personnelle de chacun et de son rapport vis-à-vis du jeu. Si tu joues dans un coin avec beaucoup de gens toxiques et désagréables, tu auras cette vision que la communauté du jeu l'est. Mais ce n'est pas forcément le cas. C'est peut-être simplement les gens à cet endroit-là précis qui sont négatifs. Et cela n'a rien à voir avec le jeu auquel tu joues. J'aurais personnellement beaucoup de mal à donner un point pour cette catégorie, pour être honnête avec vous. Bon, vous l'aurez compris, c'est très dur pour moi de choisir. Mais si on m'attrapait et on me pointait avec un fusil pour m'obliger à prendre une décision, je choisirais... Yugi. Désolé Pokémon. Et là vous allez me dire, mais attends, t'as donné plein de points à Pokémon, comment ça y perd? Calmez-vous, je vous explique.
Même si le jeu de cartes Yu-Gi-Oh peut paraître déroutant au niveau compétitif, son évolution et son côté épique me semblent l'emporter. Avec le temps, Pokémon nous a enchaîné de jeux et de contenus de plus en plus mauvais et inintéressants. Quant à Yu-Gi-Oh, surtout ces dernières années, il devient de plus en plus cool, et la scène compétitive est super intéressante à suivre. On peut aussi soulever le fait qu'il tente des choses avec le Rush Duel, bien que ce soit pas mon truc. L'envie de faire venir des nouveaux joueurs et de développer leur scène pro commence à se voir, et s'il continue comme ça, qui sait, on aura peut-être de l'e-sport Yu-Gi-Oh! Imaginez la folie quoi! Pokémon lui parle à plus de joueurs, et en a marqué bien plus. La nostalgie joue beaucoup quand on parle de cette franchise. Yugi est en train de faire une remontada, de plus en plus de joueurs chaque année, et un jeu de plus en plus sain et cool à jouer. Après évidemment, c'est que mon avis, vous êtes libre de préférer ce que vous voulez. C'est un sujet où c'est difficile de trancher sans donner un choix du cœur. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, tu peux t'abonner, liker et partager. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, je lis et je réponds évidemment à tout le monde. Moi je vous dis à la prochaine, et je vous souhaite une bonne soirée.